je m'endors, ça veut dire que c'est ennuyeux, attention. Si tu t'endors, on est dans la Non, merde. je crois pas. On n'en est pas là. Bonjour à tous, bienvenue pour ce nouveau numéro d'Entre nous. Je suis ravie aujourd'hui, je suis à Paris et non pas à Strasbourg. Il faut le savoir car je me suis déplacée pour une personne qui m'a été présentée par une amie qui était vraiment hyper, bien même excitée, je dirais, de l'avoir trouvé en convention. Merci Audrey. Et je vous présente aujourd'hui donc Julien Châtelet. Julien, qui es-tu ? Bonjour Barbara, je suis comédien, je suis spécialisé dans la voix, dans le doublage et je fais beaucoup de mangas, beaucoup d'animés, pardon. Et je suis connu en l'occurrence pour être la voix d'All Might dans My Hero Academia. Waouh, t'as fait All Might, mais pas que, je sais, parce que moi je suis une grande fan de Mortal Kombat. Je sais que tu as fait Liu Kang, voilà. Et ça, j'ai reconnu quand je t'ai eu la première fois au téléphone. Déjà, je me suis dit, wow, il a une voix de super-héros, c'est incroyable. Oh, non, mais c'est extraordinaire. Moi, oui, c'était génial. Ça commence bien, cette interview. Et puis, la première chose auquel j'ai pensé, je me suis dit, mais ça pourrait être aussi la voix peut-être française de Tim Burton. J'ai pensé à Tim Burton. Alors, je ne sais pas si tu aimes bien Tim Burton, mais je trouvais... Tim Burton, le réalisateur Le réalisateur, ouais. Pourquoi il a la même voix que moi ? Et en fait, quand j'ai écouté sa voix, vraiment sa voix, je trouvais qu'il y avait quelque chose qu'on pourrait avoir en français avec ta voix. Je me suis dit, punaise, mais ça pourrait... Il faut que j'exploite ça, mais il faut faire... si tu peux faire quelque chose... J'ai écouté Tim Burton, il faudrait qu'il tourne aussi pour que je le double. Oui, non, mais c'est vrai, mais il y a beaucoup d'émissions qui sont faites avec lui. Récemment, il a fait Mercredi, on pourrait très bien faire quelque chose. Renseigne-toi, je sais pas. Grand plaisir. Je vais aller l'écouter déjà. Mais écoute, je t'invite parce que moi, ça m'a fait tilt. Je me suis dit, il pourrait faire quelque chose avec Tim Burton, ça serait incroyable. Voilà. J'adore son univers en plus. C'est vrai ? Ah bah oui. On est deux fans. On est deux fans. Bon, Julien, parlons peu, parlons bien. Non, parlons beaucoup, on est là pour ça quand même. Parlons une heure. Allons-y. Allez, on est parti pour une heure. Alors, moi, j'ai une première question à te poser. C'est comment tu as fait pour en arriver là, tout simplement, après quelques années maintenant dans le monde du doublage. Est-ce que déjà, c'est bien de dire doublage ou pas, dans la comédie ? Ah, doublage, on peut dire doublage. Je fais du doublage. Ce qui est impropre, c'est de nous appeler des doubleurs. Ah, d'accord. Parce que, alors moi, je m'en fous, parce que tout le monde dit, alors maintenant, j'arrête de lutter. Mais on n'est pas des doubleurs. Les doubleurs, ce sont les gens qui nous emploient. Ce sont les studios qui font appel à nous. C'est eux qu'on appelle les doubleurs. Nous, on est comédiens. Et pour l'écrasante majorité d'entre nous, on fait du théâtre, du cinéma, de la télévision et du doublage. D'accord. Et moi, c'est vrai que maintenant, je suis vraiment dans la voix, mais j'ai tourné, j'ai fait plein de choses. Avant de commencer le doublage, tu as fait des séries, des films. Oui, d'accord, tu as commencé par ça. Mais... j'ai commencé par les cours de théâtre. D'accord. En même temps, je vais répondre à une question que les gens se posent peut-être, qui est comment vous avez fait, le truc qu'on me demande le plus en convention. Je me doute. Comment on fait pour être doublure ou doubleur ? Doublure, c'est encore bien. On n'arrive pas comme ça dans le doublage, évidemment. Il faut être comédien, si tu veux. C'est pas du karaoké, loin s'en faut. Et donc, si tu n'es pas capable de réagir instantanément à ce que tu vois, tu sais, quand on t'appelle, on ne te dit pas forcément pourquoi on t'appelle. On te dit, est-ce que tu es dispo mardi de telle heure à telle heure ? Oui, au revoir à mardi. Et tu arrives et tu ne sais pas si tu vas doubler un gangster dans un truc très actuel ou les enquêtes de Miss Marple en disant, bonjour madame, un nuage de lait dans votre thé, tu vois, tu ne sais pas. Mais non. Tu n'es pas au courant du tout de ce qui va tomber dessus. Alors ça dépend. Quand je fais My Hero Academia, je sais qu'on m'appelle parce que je le fais depuis des années. D'accord. On m'appelle pour ça. Et, pour des séries que tu fais régulièrement, tu sais pourquoi on t'appelle. Ou si c'est un gros truc, on va te dire, là tu vas faire tel Marvel ou tel truc. Tu te prépares. Mais sinon, non. Mais c'est parce que c'est une agence qui t'appelle pour te dire... Non, ce sont les directeurs artistiques. C'est directement les directeurs artistiques qui te contactent. D'accord. Ouais. Mais c'est toi... comment ça se passe ? Est-ce que c'est eux qui choisissent en fait les personnes qui les intéressent ou est-ce que c'est toi qui auditionnes aussi si... La seule règle dans notre métier, c'est qu'il n'y a pas de règle. La seule, c'est de ne pas attendre devant ton téléphone qui sonne et puis les choses font boule de neige. C'est-à-dire que si tu fais un truc que tu as remarqué pour ce truc, quelqu'un va t'entendre... va en parler à un autre copain directeur artistique en disant j'ai rien pour lui, mais toi, tu fais tel film avec tel mec, peut-être que... Et le gars t'essaye et il t'amène, tu fais d'abord des petites ambiances, des petites choses, puis si ça colle, tu fais des choses plus importantes. Mais D'accord. Pour revenir à ce que je te disais au début, il faut donc être comédien pour faire ça. Et donc, la plupart d'entre nous passons par des écoles de théâtre
On fait du théâtre, on est sur scène, et puis après, au gré de la vie... Ah, je te préviens, je suis bavard, je t'avais dit, tu vas me poser 3 questions. Vas-y. J'ai fait beaucoup de questions. Je suis un très bon client, très bavard. On a allé, une heure, on a dit. Mais non, mais juste pour terminer sur ça, parce que c'est important, vraiment, il y a beaucoup, des centaines de jeunes qui s'imaginent qu'ils savent bien imiter Homer Simpson, donc ils peuvent arriver, faire « Oupinès », tu vois, et que ça va être génial. Non. Tout le monde n'est pas Philippe Pétieux. C'est ce que j'allais dire. Il faut être comédien d'abord, tu vois. Et Philippe, je sais que mon fifi, si tu m'écoutes, j'adore ce qu'il fait, évidemment, lui et sa femme, Véro. Et c'est des gens qui ont créé vraiment ces personnages. Ils sont là depuis le début, en plus. Ils sont là depuis le début, depuis plus de 30 ans. Concurrencés quand même, voilà. Et donc, si tu n'es pas comédien capable de réagir instantanément, après, la technique, c'est autre chose. Ça s'apprend sur le tas, en observant beaucoup, en pratiquant beaucoup. C'est la question que je voulais te poser, effectivement. Pardon, je fais les questions et les réponses. Non, mais c'est parfait. Mais justement, c'est pour savoir... oui, tout le monde... voilà, maintenant, tout le monde s'intéresse à ça. Tout le monde veut apprendre, mais tout le monde ne peut pas le faire. Il faut vraiment être fait pour ça, quand même, en un sens. Même si tu vas en école et que tu apprends, c'est pas fait pour tout le monde. Il y a des gens qui sont très mal à l'aise en doublage. Moi, j'ai des amis comédiens qui tournent beaucoup, qui m'ont dit, moi, j'ai essayé, c'est pas mon truc, j'y arrive pas. Je panique. Tu sais, avant, en plus, il y a un phénomène qui s'est accentué depuis le Covid, qui est qu'avant, quand on enregistrait des choses, on était souvent tous à la barre. Oui. Et maintenant, avec le Covid, on a été obligé d'y aller ce qu'on appelle en track, c'est-à-dire les uns après les autres. Ah. Et ils ont gardé un peu cette façon de faire, ce qui est un gain de temps, parce qu'on t'appelle plus toute la journée pour faire 30 lignes, c'est-à-dire pas grand-chose, on t'appelle 1 heure, tu vois. Mais en même temps, on y gagne en temps ce qu'on y perd en convivialité, en jeu, en ping-pong avec les collègues, en échange. Et c'est vrai que c'est pas évident pour tout le monde d'arriver dans le silence absolu et de faire simplement ton personnage. C'est pas évident aussi pour se mettre dans le rôle du personnage. Voilà. T'as pas l'ambiance et t'as pas le contact avec les autres qui pourraient aussi t'aider justement à rentrer là-dedans. Bien sûr. Et maintenant, ça a changé. Tu peux plus te retrouver avec tout le monde en cabine. Alors, non, pas tout le monde. On peut être 2, 3 maximum. D'accord. On n'est plus 5, 6 à la barre, c'est fini. Mais c'est fou ça quand même. J'ai du mal à imaginer parce que moi, c'est vrai que les premières vidéos que j'ai vues, la plus connue, je pense, qui existe pour One Piece, les fameux doubleurs de One Piece, justement, qui se retrouvent tous. Voilà, comédiens. Je viens de lui expliquer. La doublure. Les comédiens de One Piece. Ouais. Je sais plus, maintenant je stresse. Non, mais c'est pas, t'inquiète pas, on ne sera pas tenu rigueur. Moi, j'ai vraiment en tête cette vidéo où tout le monde est ensemble. Ils sont, je pense, 5-6 tous ensemble. Et il y a vraiment une puissance, en fait, qui est dégagée par chacun d'eux. Bien sûr. Donc maintenant, quand tu te retrouves tout seul, faut que tu te mettes dedans. Et puis, je suppose qu'en plus de ça, tu dois pas faire ça une seule fois dans la journée. Tu dois avoir peut-être plein d'autres rôles qui viennent après. Tu dois essayer T'as rarement 5 trucs dans la journée. Ouais. Tu peux en avoir 2, tu peux en avoir 3. D'accord. 4 parfois, ça peut arriver, c'est rare, mais ça peut arriver. C'est compliqué en solo quand même pour pouvoir te mettre dedans. Mais c'est un coup à prendre, c'est une habitude, et c'est... t'es dans le silence total, quoi. T'as plus l'humain à côté de toi, tu vois, t'as plus de partenaire de jeu. Ça arrive, mais c'est rare. Et ça c'est quelque chose qui te manque ? Ah oui, bah ouais. Ouais, c'est vrai. Je suis un petit peu... le dernier truc que j'ai fait comme ça, c'était New Girl, une série pour la 6, et là, on était tous les 4, mais là, c'est du soap. Et je ne crois pas que ça puisse se faire si on n'est pas tous ensemble. Du soap, c'est ? Le soap, c'est toutes ces séries comme Friends, tu vois, où tu as des échanges très rapides de vannes entre les personnages. Oui. T'as vu ? Ouais. Quoi ? Lui. Il a dit quoi ? Il a dit ça. Et ça, quand tu es tout seul, tu ne peux pas être dans le rythme. D'accord. Tu peux, mais c'est très, très compliqué. Et là, on était tous les 4 ou 5 à la barre et on se parlait. Et donc, forcément, on ne parlait pas ensemble, on ne s'écrasait pas, on ne se chevauchait pas dans le... Et tu entends le ton, la hauteur de voix de l'autre, l'intensité qu'il y met. Tu te mets au même niveau quand tu lui réponds, et forcément, ça marche. D'accord, mais il faut être vachement habitué à ça. Seul, c'est difficile, oui. Parce qu'après, derrière, si tu le fais seul, ça veut dire que ça demande du réglage aussi côté prod, je pense, parce que si tu te cales pas... oui, c'est ça. En post-prod, c'est compliqué, il faut mettre tout le monde au même niveau, enfin bon. Parce que quand tu es seul, toi, tu ajustes tes lignes. Tu n'entends pas ce que les autres ont fait. Ça dépend. S'ils les ont fait avant toi, on peut te mettre... Si ça ne chevauche pas ton texte, on peut te mettre
pour te donner la musique, tu vois, juste avant ce que la personne te dit. D'accord. Et paf, il enregistre au moment que c'est à toi de parler, l'ingé son. D'accord, parce que c'est ce que je me disais, hein, moi en général dans ma tête, en tout cas de novice, on va dire ça comme ça, c'est que tu avais juste tes lignes, tu avais juste l'image qui te concernait et puis tu faisais des cuts. Non, tu as tout le texte des autres, bah, il faut comprendre la situation. La situation, oui, d'accord. D'autant plus que là, depuis quelques années, il y a une espèce de paranoïa qui s'instaure chez les grands studios parce qu'il y a eu beaucoup de piratage. Donc, ce n'est pas une paranoïa qui vient de nulle part. Évidemment. Il y a beaucoup de gens qui ont filmé, qui ont mis des choses, des éléments, des spoils sur Internet et tout. Et donc, maintenant, tu as des clauses de confidentialité dans les contrats énormes. Et parfois, il peut arriver de doubler un truc en voyant que des bouches. Oh, mais tu peux rien faire. Tu peux rien c'est faire, très compliqué. C'est pas possible. Alors, si tu fais des gros produits pour des gros studios, déjà, tu as une image qui est brouillée avec le nom du studio en diagonale. L'image est souvent en noir et blanc, un peu floue, avec d'énormes logos. Donc, il faut, tu vois, pour des grands dessins animés, par exemple, les Disney, des choses comme ça, là, il faut vraiment t'appliquer, essayer de voir ce qui se passe. Et parfois, je te dis, ça m'est arrivé 2 fois, bah, tu n'as que des bouches. Bon, il faut improviser, que personne ne filme, qu'il n'y ait pas de... Donc, et là, c'est compliqué. Ah bah là, c'est très compliqué. Mais jusque-là, tu t'en es sorti. Bah, heureusement, c'est arrivé que 2 fois. Oui. Mais après, avoir une image dégueulasse, on s'y fait. Mais c'est un peu compliqué quand ton personnage a une réaction très sensible, ou très, tu vois, dans un drame où il se passe quelque chose et qu'il y a une réaction et qu'il dit un truc, et que là, il y a marqué Warner Bros sur sa tête, c'est compliqué de comprendre. de voir ça, tu vois, de jouer ce qu'il joue. Oui, c'est vrai. Mais parce qu'en plus, tu as, je suppose, des affinités aussi sur les émotions que tu dois jouer. Il y a peut-être des choses qui sont plus simples à jouer que d'autres. Donc, c'est quoi, d'après toi, ce qui est le plus compliqué à jouer, justement, quand tu te retrouves justement face à l'image et te dire, bon, bah là, je dois... Je dirais que les plus compliqués, c'est les choses les plus... qui ne sont pas jouées, les choses les plus plates. Bonjour madame, ça va? Oh. Oui, sur 3 mots, si tu n'as que 3 mots à dire, que tu dois juste dire une petite information, un truc comme ça, un peu plat, un peu neutre, faut pas se poser de questions, faut y aller. D'accord. Parce que sinon, il y a 1500 façons de le faire. Et tu peux vite faire « Bonjour, madame, ça va ?» Tu vois, ça, faut pas. Ouais, d'accord. Il faut que tu puisses doser aussi, voilà, et savoir poser ta voix correctement sur des petits mots. Petits trucs. Ouais, ça m'a l'air Si t'as un chat dans la gorge compliqué. sur un monologue, ça va. Si t'as un moment là, un petit truc, ça passe. Mais si c'est pile sur ta petite phrase, c'est embêtant. Et puis, plus t'as de choses à jouer, plus c'est facile. Évidemment, de te mettre dans le truc et d'interpréter, tu vois. Bah, après, je me dis, normalement, pour une seule personne, comment dire, tu as plusieurs voix, non? Tu peux, en fonction de ce que tu vas jouer, tu vas pas utiliser ta voix de la même manière, c'est ça? Ah bah non. Donc, parce que dans ma tête, je me dis, bon, peut-être qu'en fait, il y a des personnes, ils ont une voix particulière, on se dit qu'ils sont faits pour ça, et du coup, ils n'ont pas besoin de travailler leur voix, ou de la changer, ou d'essayer de faire des choses extraordinaires avec. Et c'est vrai que, malgré tout, je trouve que dans ce monde, les personnes qui sont choisies, en tout cas, pour faire cette comédie-là, il y a un grain de voix déjà. Mais est-ce qu'il y a vraiment besoin de la travailler sur des films d'animation, des films Il y a 2 écoles, en fait. Tu as des acteurs qui sont de la pâte à modeler, qui vont jouer acteur studio, je te parle de cinéma. Tu as des mecs comme De Niro, tu vas mettre De Niro, tu peux lui faire jouer tout. Et il va s'adapter à chaque... Alors, effectivement, il a une gueule, il a une personnalité, il a une voix et tout. Mais il va être aussi crédible en Al Capone, quand victime, quand handicapé mental, quand tout passe. Il s'adapte. C'est pareil dans le doublage. Tu as des gens qui ont des voix énormes, que tu reconnaîtras. Je pense à Benoît Alman, notamment. Oui. Bon, Benoît, avec sa belle voix comme ça, de Père Noël. Feu Benoît, très regretté, même type merveilleux. Enfin bref, passons. Benoît, tu ne pouvais pas lui faire bouger énormément sa voix, parce qu'on le reconnaissait assez facilement. Et il y en a plein comme ça, qui ont des voix très marquées, très typées, et même s'ils changent leur voix, tu reconnais, tu vois. Et tu as des voix comme moi qui sont plus malléables. Je n'ai pas une voix pour toi, tu trouves que tu as une voix malléable, c'est vrai? Ouais. Je peux parfaitement faire des petits vieux qui vont te parler comme ça. Voilà, mais Benoît, il n'aurait pas fait une voix de petit vieux, tu vois. Il a vraiment une voix qui est faite pour un certain type de... Tu t'adaptes en fonction de ce que tu vois en doublage. D'accord. C'est-à-dire qu'instinctivement, c'est à l'image que tu n'as pas l'impression de truquer ta voix. Mais si tu as
un énorme black qui parle comme ça, instinctivement, tu vas descendre un peu dans tes graves, tu vas les asseoir et tu vas... Si tu as un jeune rouquin qui vient, tu sais que tu vas t'alléger, qui est plus jeune que moi, tu n'as même pas besoin de chercher ce que tu vas faire avec ta voix. Tu regardes l'image et il y a un truc qui part du cerveau et qui arrive dans ton larynx instinctivement. Tu modules en fonction de ça, de l'âge, de la couleur de peau, de l'orientation, de tout. Mais ça, c'est libre en studio ou on vous le dit à Tu ce essayes moment-là? des choses. D'accord. Est-ce que là, tu penses que ça va? Je dis, je vais essayer un truc. Le directeur artistique va me dire, là, je pense que c'est un peu trop, là. Faut peut-être soit plus simple, plus naturel, et puis on voit moins. Ah oui, d'accord, donc tu en enlèves un petit peu, tu essaies d'être un peu plus simple. Voilà, ça. Garde ça. T'as combien d'essais en Il général? n'y a pas de... T'as pas... Des fois, ça peut être un one-shot, tu te dis, Oui. ouais, ça fonctionne, ça c'est parfait, on y All va. Might, c'est un one-shot, par exemple. Ah, waouh. All Might, ça a été direct, ça a été... je l'ai vu, tu sais, je l'ai vu comme ça, et c'était pour le manga papier. Initialement, c'était pour le manga. Initialement, c'était D'accord. une pub que j'ai faite en disant « Salut, c'est All Might !» Et je vois, je vois qu'il se transforme en cette espèce de personnage qui crache du sang, qui est tout maigre. Tout Déjà, maigrichon. il est génial, ce personnage. Ah, il est Qu'est-ce fou. que c'est que ce truc? Et je me dis, je vois une espèce de Buzz l'éclair, un peu. Et je pense à Richard Darbois, Ouais. avec Buzz l'éclair, je viens en paix. J'essaie surtout pas de l'imiter, Ouais. mais je reste dans l'esprit le plus grand de tous les héros, tu vois. Voilà, c'est ça. Et bien, naturellement, en voyant simplement un dessin d'All Might, All Might. j'ai fait ce truc-là. Et après la pub, ils ont fait l'animé, ils ont voulu faire un casting. Le studio a été génial. Parce qu'ils ont dit, ils ont poussé pour que ce soit moi. Ils ont dit, écoutez-le, réécoutez la pub et tout. Et ils ont dit, ouais, ok, bah oui, ouais. Parce que c'est un milieu qui est quand même... Il n'y a pas... Il y a pas tant de monde que ça. Tout le monde se connaît dans ce milieu-là. Donc, quand tu as des auditions, au final, tu vas retrouver les mêmes personnes, non? Quand tu as des essais sur des rôles, Oui. ça dépend, il y a quand même pas mal, tu sais. Ah, c'est Il y en a vrai? de plus en plus. Pour moi, c'est un milieu tellement clos. C'est une idée qu'on en a. Moi aussi, avant d'en faire, je pensais il y avait 100 personnes qui faisaient du doublage en France. Mais on est quelques milliers quand même. En France? Oui, Seulement oui. en France? Oui, en Fou, j'ai France, pas je du crois, tout je ne sais pas, je ne peux pas te dire le chiffre exact, mais la dernière fois qu'on en a parlé, on devait être 5000 à peu près, tu vois. Mais c'est énorme. Bon, je trouve à l'échelle de la France, c'est quand même énorme. Et là, avec la mode du doublage qui commence, Oui. c'était honteux un peu avant le doublage, des gens se cachaient C'est pour en vrai faire. Oui, dans les années 60, 70, les comédiens trouvaient ça un peu, tu vois, faire du doublage, c'était un peu la 5e roue du carrosse. Et puis là, c'est à la mode. Et maintenant, tu as des écoles de doublage, de plus en plus de jeunes veulent en faire, de moins jeunes aussi. Et donc, tu as énormément de gens qui arrivent en espérant en faire. Donc là, je ne sais même pas combien on est. C'est vrai qu'il y a des écoles maintenant, parce que je me suis renseignée, parce que moi, je ne le cache pas, je n'ai pas honte de m'amuser chez moi sur YouTube. Mais tu as bien raison. J'adore ça, mais c'est pour ça que j'ai fait appel à toi, parce que je me suis dit, bon, bah, moi, je suis une novice, mais il faut quand même que je fasse appel à quelqu'un qui est professionnel. Mais moi, je ne me cache pas, j'adore ça, voilà. Et c'est vrai que ludique. je me suis... Mais c'est super ludique, et puis on s'amuse, enfin, c'est surtout ça. C'est vrai que c'est un exercice qui n'est pas évident. Parce que bon, il faut avoir du rythme aussi. Hein. On n'y fait pas attention, mais c'est quand même... C'est un exercice C'est de un rythme. art, c'est un métier, et il faut vraiment pas prendre ça à la légère. Moi, je m'en suis vraiment rendu compte, parce que ça me passionne depuis un certain moment. Et c'est vraiment pas simple. Si on n'a pas de cours, si on n'est pas formé pour le faire, on peut pas y aller comme ça. Écoute, je crois qu'il faut assister. C'est ce que me demandent quand les jeunes me demandent, je leur dis ça. Si vous avez la chance d'avoir des directeurs artistiques qui vous laissent regarder, assister. Parce qu'il y a beaucoup de comédiens qui veulent en faire, qui arrivent, je peux assister, oui, mets-toi là, et au bout de 10 minutes, ou ils ronflent, ou ils sont sur leur téléphone. Ce qu'ils veulent, c'est faire un essai. Ah. Et ça, c'est la mauvaise technique, parce que déjà, les gens le voient, ils voient que tu n'es pas intéressé, que tu ne penses qu'à une chose, c'est de faire le truc. Tu ne peux pas arriver comme ça et dire, ça y est, prenez-moi. Il faut bien écouter les professionnels, tu vois. Moi, j'en ai écouté des centaines et des centaines de gens. T'as des mentors? Des milliers d'heures. Ah ben, il y en a qui m'ont scotché, bien sûr. T'as une personne en tête qui t'a motivé Oui, ou... bah, il y en a, c'est un truc que je raconte souvent. Un des premiers rôles récurrents que j'ai eu, c'était sur une série qui s'appelait Law and Order. Oui. Et je ne sais plus en français comment ça s'appelait, Law and Order peut-être. Et j'arrive, il y avait un vieux flic et un jeune flic. Enfin, il y avait 2 autres flics à côté de lui. Et je faisais un des 2 autres flics. Et donc, tous les mercredis, j'allais enregistrer un studio qui est près de chez moi, qui
qui n'existe plus malheureusement, mais voilà. Et je vois cet acteur qui arrive et qui me dit bonjour. Là, tout de suite, j'ai l'oreille qui frétille. Je me dis, c'est marrant, ce bonjour me rappelle quelqu'un. Et je me trouve à la barre avec lui. Première boucle, il me parle, je dois lui répondre. Mon texte arrive. Et là, il me parle et il me dit, alors, dis-moi, est-ce que tu as fait le dossier Mach Pro? Je ne sais plus ce qu'il me dit. Et je suis resté bloqué, je n'ai pas pu dire un mot. Alors, le directeur artistique me dit, Châtelet, qu'est-ce que tu fous alors? Nom de Dieu, t'as pas vu ton... Et je dis, je sais pas, pardon, je refais. Je me suis tourné vers le gars, j'ai fait, Actarus? Ah, ça t'est venu comme ça? Ouais, c'était Actarus de Goldorak, si tu veux. Wow. Mon dieu de mon enfance. Ah, c'était vraiment ton personnage. C'était Goldorak. Aux gens de mon âge, aux vieillards mais comme même moi. Hein. Ah oui, parce que ça repasse. Bah attends, je le connais aussi, Goldorak, voyons. Mais après, il y en a eu plein des rencontres. Quand j'ai rencontré Patrick Poivet, c'était génial. Jacques Frantz, des gens comme ça. Des Jacques Frantz qui faisaient Robert De Niro aussi. Oui. Patrick, Bruce Willis, évidemment. Et puis plein de gens. Et Patrick Préjean, que j'adore, qui est un monsieur génial et qui faisait quand même Elwood dans les Blues Brothers, tu vois. Ah, ça, c'est la classe. C'était mon film culte. Quand tu travailles avec ces gens après, c'est... Ouais, bah, t'es content d'y aller, quoi. Ah bah oui. Moi, je me réveille toujours content d'aller bosser, tu sais. Ouais, bah oui, je me doute que c'est aussi un choix. Tu t'es pas dit, bon, bah j'y vais, aujourd'hui on en a marre. Il y en a qui... Hop, oui, oh. C'est la question que je voulais te poser, ça. C'est est-ce qu'en fonction de ton humeur du jour, tu vas jouer de la même manière? Est-ce que l'humeur influe? Bien sûr, on n'est pas des robots. On peut le sentir, ça, des fois. Je sais pas, All Might, vu que tu le fais depuis quelques années maintenant. Alors, All Might, c'est différent. All Might, c'est un... Je mets sur on et c'est bon. Voilà, peu importe l'humeur, ça t'y arrive. Oui. Ok. Oui. Parce que déjà, il a une voix qui est un peu... il est de moins en moins costaud, il faut bien le dire. Il faut le dire. Mais quand il est normal, il a cette voix-là. Il a ma voix un peu triste. Ma voix un peu fatiguée, un peu comme ça, tu vois, un peu dans les graves. Mais quand il All Might et qu'il repart sur la forme, mais je suis tellement habitué à le faire que ça, maintenant, c'est des chaussons. C'est un déclic. Ouais, ça te le fait comme ça. Par contre, tu en as eu d'autres où il a fallu mais parfois, combattre. On t'appelle sur des trucs qui ne sont pas pour toi. Tu sais, tu as des directeurs artistiques qui t'appellent, ils ne te connaissent pas, ils veulent t'essayer. Et comme il y a des potes à eux qui ont dit, ah ben il est bien sur tel... Et paf, ils t'appellent et directement, ils te filent un petit peu de boulot, quoi. Et là, tu arrives sur un mec qui n'est pas du tout pour toi. Oui, parce que tu as de l'affinité aussi avec le staff, je pense. Hein. Tu n'y arrives pas comme ça, tu as quand même de l'échange, tu n'arrives pas, tu te mets devant l'écran. Non, mais déjà, mais en plus, je te dis, tu as des personnages qui te correspondent beaucoup plus que d'autres. Et j'ai vu des stars du doublage appelés à contre-emploi et se crotter un peu, quoi. Tu vas mettre quelques prises avant de trouver... tu vois, ils ne savaient pas sur quel pied danser, mais c'est normal, on n'est pas là pour tout doubler. Tu ne peux pas, avec ma voix, me faire des gamins de 12 ans. Oui, évidemment, bah oui. Alors, mais quand après... on m'appelle pour des jeunes de 18 ans, c'est un peu emmerdant. Ouais. Heureusement, ils le font moins. Mais... Regarde, tu as des JoJo Bizarre Aventure où les personnages sont particuliers. Tu pourrais très bien faire... Je fais déjà format Joe là-dedans. Tu fais format Joe, oui, effectivement. Voilà. Mais peut-être, des fois, tu peux doubler deux personnes d'un même... Ah, mais tu peux... Sur Baki, j'en fais 3. Ah oui, c'est vrai, sur Baki. 3 balaises comme ça, avec des voix de balaises différentes. Donc, tu as le droit de t'amuser un peu quand tu... Heureusement. Ouais. Mais il y a une tendance, et tu en parlais tout à l'heure très justement, qui est de moins cartoonner quand on fait des voix. Maintenant, on te dit moins dessin animé. Oh, c'est dommage quand même. Moi, je trouve ça très dommage parce que ce sont des dessins animés. Ce sont des dessins animés, t'es là pour rêver, non ? T'es pas là pour faire du Arte, tu vois. J'adore faire du Arte aussi. C'est super Arte. Mais c'est autre chose. C'est pas ce que je voulais dire. J'ai vu que tu avais aussi fait Shining, que tu avais lu pour Stephen King. Pour Audiolib. Mais là, c'est encore... différent, tu voilà, la même manière, et puis c'est long. Beau cadeau qu'on ait fait. Non, mais j'ai écouté ça, je l'ai écouté dans le train, donc j'avais tout mon temps. Bon mais oui. C'est toi qui m'as dit ça, mais je sais plus, quelqu'un m'a dit je suis en train d'écouter Shining. C'est possible que ça soit moi, parce que je fais souvent des longs trajets, et mes longs trajets, moi, c'est de l'audio, j'écoute. Ah, génial. Super. Et donc, je suis très fan de Shining. Je l'ai vu un nombre de fois, j'ai lu le livre, j'ai vu les films un nombre de fois, inimaginable, je connais les scènes par cœur. Voilà. Je me suis dit, je peux pas passer à côté de ça, il faut que je l'écoute. Et là, du coup, je me suis dit, ah oui, ok, bon. Je la trouve. Alors,
Ça mais allait. non, mais t'es à côté de moi. T'es à côté de moi. Non, mais c'était juste incroyable. Et puis bon, entre le livre, le film, bah, effectivement, tu vas pas avoir les mêmes détails, tu vas pas avoir les mêmes émotions malgré tout. Donc c'était quand même assez incroyable. Donc, moi, j'étais dans mon coin avec les gros écouteurs sur les oreilles, donc j'étais à fond dedans. Enfin, j'ai failli rater ma sortie. Donc si j'ai failli rater ma sortie, c'est que j'étais dedans. Voilà, il faut partir de ce principe-là. Et puis j'ai été assez impressionnée parce que du coup, je me suis posé plein de questions. Avec ce que tu m'as dit, tu fais des films d'animation, des dessins animés. J'ai vu que tu as fait les sauts aussi. Ouais. Mais alors là est ma question. Est-ce que ça te plaît de faire ce genre de choses ? Parce que tu te retrouves devant des images, des fois, que tu n'as pas forcément envie de voir. Alors, écoute, c'est drôle. Moi, à partir du moment où je sais que c'est de la fiction, tu peux me montrer n'importe quoi. N'importe quoi, t'acceptes. N'importe quoi. Je trouve ça... J'adore les films d'horreur, tu vois. Mais tu peux me montrer le truc le plus gore du monde si je sais que c'est pas vrai. Attends, rigole. Ah bah oui. Mais quand on a enregistré Saut, surtout le premier, parce que j'en ai fait 3, le tout premier, il y avait les filles qui étaient sur le plateau, il était 10h du matin. Je commence à regarder la scène et je vois les 3 nanas qui disent « Excusez-moi, on est des boucles suivantes, là ?» « Non, on va sortir 5 minutes. » Non, c'est vrai. Ah ben, elle pouvait pas. Elle tournait de l'œil. Ah ouais. Ah mais attends, il y a des trucs très gore, mais moi, ça me... Enfin, t'arrives à te dire, bon, bah c'est bon, on fait c'est du faux. De ça. C'est du bon. faux. Puis tu sais, tu bosses. T'es pas un spectateur, t'es un spectateur actif quand tu bosses, tu regardes pas les films de la même manière. Oui, mais justement, des fois, je me dis, tu dois vivre la chose encore plus intensément. Pas quand tu regardes, que tu vas faire un doublage. Un doublage, c'est sur une petite séquence. Une boucle, ça fait dans les 55 secondes maximum, je crois. Ah, maximum. Une boucle, voilà, c'est un morceau d'action. Et donc, tu regardes pas un film entier, tu regardes un petit morceau. Tu vois, donc le temps que tu la vois une fois, 2 fois, tu as le gars qui ajuste ton micro, le DA, directeur artistique, qui dit « Reviens en arrière, là, il y a un truc qui me paraît bizarre. » Donc, tu n'es pas dans le film. Oui. Et puis, tu te concentres pour savoir ce que tu vas faire, tu vois, pour voir comment le gars respire, parce que c'est le plus important, de respirer comme l'acteur. Parce qu'il ne respire pas forcément comme toi, donc tu es très attentif, et puis après, bah, tu y vas. Mais tu n'es pas comme quand tu regardes L'Exorciste la nuit, une nuit d'orage à la maison. Non, parce qu'il y en a vraiment, je pense, qui le vivent mal. Je pense à ça parce qu'il n'y a pas longtemps, j'ai lu une interview de la personne qui a fait le dernier Silent Hill, donc le jeu vidéo. Silent Hill, oui. Silent Hill, et donc t'as la voix, mais t'as aussi l'actrice du coup qui fait derrière le jeu vidéo, qui est vraiment le personnage éponyme. Et elle disait qu'elle avait très mal vécu, qu'elle avait même des fois des sueurs froides chez elle, parce qu'en fait, elle avait tellement vécu le jeu vidéo. Le jeu vidéo. Ouais. Bah, disons, elle est très sensible. Donc elle est très sensible. Mais c'est pour ça que je te pose cette question, parce que je me suis dit, est-ce que chez vous aussi, vous avez ce genre de situation où tu arrives complètement à couper, tu te dis, bon, bah là c'est bon, j'ai fini ma scène, j'y vais, je vais fumer une clope. Ah oui, mais totalement. Ah ouais. Mais ce qui n'empêche qu'au moment où tu le joues, tu es complètement dedans. Ouais. Tu es complètement... Alors, tu fais attention, peut-être, si tu fais plusieurs prises, la première prise, tu vas faire très attention à un passage où tu sais qu'une petite cascade, où le gars va faire... alors là, tu vois, tu es très, très... Et puis après, tu te lâches complètement. D'accord. Si tu te lâches pas, tu es mauvais. Et en livre audio, c'est encore pire, parce que livre audio, c'est des heures de parlotte. Oui, le livre audio, c'est un one-shot. C'est un marathon. C'est un one-shot jusqu'à ce que tu te trompes et que toi-même tu t'en rendes compte, ou que l'ingé son qui est en face te dise « Pardon, là, tu as dit tel mot à la place de tel mot », parce qu'au bout d'un moment, le cerveau part en capilotade à force d'être tendu. Tu es d'une concentration extrême et ininterrompue pendant plusieurs heures. Ah, mais ça, je trouve ça fou. De réussir à faire ça, c'est incroyable. Tu as le cerveau qui fume au bout d'un moment. Tu peux plus dire un mot. C'est très dur, le livre audio. Et tu as réussi sur Shining à faire un... Ah bah Shining, c'était... Tu sais que je l'ai fait 2 fois, Shining. Tu l'as fait 2 fois, ça t'a pris combien de temps au total? Je l'ai fait une fois parce qu'ils ont sorti la première version, et là, ils ont fait une version, une nouvelle traduction. D'accord. Qui fait 50 ou 60 pages de plus, ce qui est énorme. C'est énorme. Et donc, ils m'ont rappelé pour... voilà, donc j'ai réenregistré, j'ai regravi l'Everest 2 fois. C'est un peu quand même... du courage de faire ça, parce que c'est
très difficile de j'ai garder plein de aussi ta copains qui le font pas, tonalité, qui refusent de le faire, on leur Ou propose... qui n'y arrivent pas, qui ont essayé, qui me disent, moi je peux pas, au bout de 10 lignes, je me plante tout le temps. J'ai croisé Laurent Deutsch, avec qui j'avais eu la chance de tourner il y a longtemps, on s'est retrouvé sur un livre audio où il enregistrait le sien, Métropolitain, la suite, le 2 ou le 3, je sais plus, dans le même studio, et moi j'enregistrais un truc en bas, et je croise Laurent, je dis, ah machin, Les Cordiers, c'est une série dans laquelle je tournais pendant 10 ans. Il avait tourné avec moi, j'avais tourné avec lui, on s'était marré et tout. Et là, il me dit, mais t'es là depuis quelle heure? Je dis, bah, je sais pas, 3 heures. Mais t'as fait combien de pages? Ce qui est débile, parce que ces pages à lui sont pas les mêmes que celles du bouquin. Oui, bien sûr. Je sais plus combien, je lui dis peut-être 40 ou 50. Oh, mais c'est pas vrai, moi j'y suis depuis 9h30 du matin et j'en ai fait que 20, et je me plante tout le temps. Et il me dit, en plus, c'est moi qui l'ai écrit. Et ça, ah bon? Mais oui, mais si tu veux, Laurent, il enregistre debout. Et puis il a un débit qui est très speed. D'accord. Et il n'avait pas l'habitude. Alors maintenant, je pense que ça va mieux. Mais au début, il a galéré. Et puis il y a plein de gens qui galèrent au début. C'est difficile aussi de garder un rythme en lisant. C'est ça, il faut garder le rythme et trouver les personnages sans que ce soit du cartoon. Oui. Et Shining, tu vois à quel point c'est casse-gueule quand tu as le petit Danny, que tu as la voix... Mon Dieu. Tiens, d'ailleurs, je te parlais tout à l'heure off de mon ami Jackie Berger qui nous a quittés à ma très grande tristesse il y a quelques jours. Et ça nous fait un rôle en commun, puisqu'elle l'a fait dans le film et moi dans le livre audio, Dany. Et je lui ai dit, tu sais qu'on a été sur le même rôle. Elle m'a dit, comment ça? C'est vrai, mais c'est vrai maintenant que tu me dis ça. Incroyable. Mais là, je viens de réaliser ce que tu me dis. C'est drôle quand même, c'est fou. C'est drôle, c'est quand même fou. Ouais. Et pourtant, c'est quand même un rôle, tout le monde le connaît, hein, Dany. Et puis tu disais qu'elle faisait que les petits garçons, enfin que les voix. Voilà, mais c'est vrai que maintenant que tu me dis ça, je trouve ça dingue. Mais c'est vrai que là, ça fait voyager d'un coup. Oh mon Dieu. Ouais. Une autre question. Est-ce que dans tout ce que tu as fait, tu as déjà senti que ta voix te trahissait à certains moments? Dans quel sens? Dans quel sens? J'ai envie de te dire un peu tous les sens, parce que des fois, comme tu disais, tu peux avoir la voix qui casse, ou ça peut... ouais, ça t'arrive très souvent, tu sais, ou c'est juste matin, des fois... tu te réveilles, tu dois être 2 heures après sur le plateau, et tu te réveilles comme ça. T'as le nez bouché, t'as chopé un rhume la veille qui est arrivé pendant la nuit. Et quand t'es malade, comment ça se passe? Ah bah faut y aller. T'as pas le choix. Tu te débrouilles. Alors si vraiment... moi, heureusement, je touche du bois, ça m'est jamais arrivé, sauf une journée en livre audio. Sur 53 livres, une journée, je suis pas allé. Je me suis réveillé avec une grippe, 45 de fièvre, 2,3, et comme ça, les yeux qui partent dans tous les sens, et le truc. Ouais. Là, tu dis, bon... faut pas y aller. C'est pas grave, les gars, ok, une autre fois. Mais les directeurs artistiques n'aiment pas que des comédiens, pour pas perdre un cachet, leur disent pas qu'ils sont malades. Arrive en parlant comme ça. Ouais, c'est de la perte de temps. Fais-toi remplacer, tu vois. Si t'es comme ça, tu fous le film en l'air. Oui, oui, évidemment. Il double un enrhumé, ce qui est rare. Mais bon, ce qui peut arriver. Ça doit être compliqué à faire, je pense, non? Même pas? Tu sais, moi, j'ai débuté, le premier truc, j'ai fait un âne et un bègue. C'était la première ligne que j'ai faite, c'était un dessin animé, c'était un bègue. Et t'as réussi J'avais tellement la trouille, j'étais déjà comme ça. C'est passé. Et ouais, c'est passé. Des fois, le stress, ça aide. Oui, ça peut, mais tu sais que Philippe Pétieux m'avait raconté qu'il avait la trouille quand il est allé passer l'essai des Simpsons. Et encore, il ne connaissait pas l'enjeu. Il ne savait pas que ça allait durer plus de 3 décennies, sinon t'imagines. Et de trac, il a raté un mot sur la boucle. Et au lieu de dire « do », il a fait « to ». Et les Américains ont dit « c'est génial ». Ils l'ont gardé. Ben oui. C'est fou. Alors, c'est pas que grâce à ça. Mais ça, tout de suite, ça a attiré l'attention. Ils ont dit « mais ça marche très bien en français ». Et je crois que c'était la version française est la plus appréciée, je crois, par les Américains, d'après ce que j'ai entendu. En tout cas, ça a été... J'ai vu un poster de Matt Groening, dédicacé à Philippe et Véronique, en disant « à la plus grande voix du monde des Simpsons ». Après l'américain, bien sûr. Évidemment, évidemment. La plus grande voix du monde des Simpsons et tout. Il est très fan. Wow. Et à juste titre, parce qu'ils sont... Moi, je suis allé les voir enregistrer 2 fois. Ils ont coupé pour moi, parce que tellement je riais. Ah, c'est vrai? T'étais derrière... J'assistais, tu vois, en copain, en plus, sans intention de travailler. Je suis allé les voir parce qu'en fan. Et je vois une scène... inepte, où Homer tombe d'une falaise, je me souviens, arrive dans l'eau, et fait oups, tôt, aïe, ouf. Et je vois Philippe qui arrive et qui fait un truc, mais tellement prodigieux, que je suis resté, mais j'ai hurlé de rire.
Et le gars, le chef de plateau, a dit faut pas rire pendant les prises, tu vois. J'ai dit pardon. Et Philippe a dit non, mais je me suis trompé de toute façon. Il m'a fait un clin d'œil. Je me suis trompé, je voulais la refaire. Oh, ils auraient pu la laisser. Ah non, avec mon T'entendre rire rire derrière. derrière. Ça aurait fait un peu comme dans Friends. Bon, bah, allez. Oui, quand on rajoute les voix. Ils se font des bêtisiers, là, qui se marrent et que... Bah oui. Oui, c'est rigolo. Mais enfin, Bon, là, après, tu casserais quand même le mythe du Simpson. je pense. Oui. Je suis pas au niveau. Toi, justement, tu as eu un compliment comme ça dans ta carrière où on t'a dit, ouais, non, mais là, ta voix, ta voix était faite pour ce personnage. Bah attends, des fois, il faut savoir reconnaître aussi ses qualités à certains moments. C'est très gênant. Oui, c'est arrivé. C'est arrivé ? Oui. Ouais. Et c'est arrivé sur certains trucs, ouais. toi, quand tu t'écoutes, qu'est-ce que ça te fait ? Honnêtement, aujourd'hui, pas grand-chose. Oui. Au début, c'est épouvantable. C'est vrai ? T'avais du mal à t'écouter ? Tu connais beaucoup de comédiens qui aiment se voir ou s'entendre. C'est vrai. À part quelques mégalos. Il y en a qui aiment bien se oui, voir. il y en a qui sont très mégalos, mais même les plus mégalos n'aiment pas se voir. Tu sais, quand ils tournent, il y a toujours ce truc où tu te vois à l'image d'une manière tellement différente de la façon dont tu te vois dans la vie. Le son, forcément, il est différent. Avec l'histoire de l'oreille interne, et là, tu entends vraiment ce que tu fais. Et au début, oui, c'est un peu déstabilisant. Mais comme moi, je m'étais vu, tu sais, quand tu tournes 10 ans dans une série, que tu es obligé d'aller voir toutes les projos, tu te vois à l'image, alors tu te caches comme ça, mais tu t'entends. Tu peux pas à la fois te boucher les oreilles et donc, j'étais un peu habitué. Je savais à peu près même si ma voix a changé au cours des décennies, je savais un peu comment elle était, quoi. Donc, grosso modo, oui, ça va. C'est important de s'écouter parce que tu dis là, mais pourquoi j'ai fait ça? Mais quel imbécile. Ça te permet de te corriger aussi pour la suite. suite. Tu es obligé de t'écouter un petit peu parce que toute ta vie, tu évolues et tu progresses. Oui, c'est aussi... Si tu es content de toi et que tu penses que tu es au top, tu es foutu, je pense. Enfin, oui, au bout d'un moment, tu t'ennuies et puis bon... Tu t'ennuies, tu t'amuses plus dans ton boulot. Et puis, c'est très mauvais de croire qu'on est arrivé, qu'on ne peut pas progresser. C'est comme ça qu'on commence à chuter. Il y a un personnage que toi, tu aurais adoré faire? Il y en a un paquet. Si là, tu avais l'occasion. Il y en a un que j'ai un petit peu regretté. J'avais fait les essais, qui s'étaient en plus très bien passés. Et c'était, comment ça s'appelait les Orphelins Baudelaire, la série. Oui. Mm-hmm. Et j'avais auditionné pour le baron, tu sais, qui était Jim Carrey dans le film. Oui, exactement. Et là, qui était interprété par un acteur dont le nom m'échappe, pardon. Et qui était génial, et qui chantait, qui parlait toutes les langues, qui faisait... Il y avait tout ce que j'aime faire en doublage. Et donc, je l'ai fait, des changements de voix, des trucs à la Jim Carrey. Oui, Jim Carrey est très polyvalent. Oui, tu vois ce côté un peu cartoonesque du personnage. Et vraiment, je me suis éclaté. Puis finalement, c'est pas moi qui l'ai fait. D'accord. Mais bon, voilà, c'est bon. Après, je me suis remis. Hein. Oui, il y en a d'autres aussi qui arrivent. Voilà, c'est pas le dernier. Mais c'est vrai qu'en général, on a toujours un personnage où on se dit ça aurait été super, ou j'adore ce personnage. Nous, on va j'aimerais vite, poser ma voix dessus. Comme on fait plein de trucs différents, on passe vite d'un truc à l'autre. Et puis, si parfois je vois une série qui sort, je me dis ça c'est bon, ça j'aurais aimé le faire. Ça, c'est pas mal, tu vois. Oui, quand tu tombes sur quelque chose, des fois, ça doit être... Sur Game of Thrones, j'aurais aimé... tu vois, sur Game of Thrones, je me dis, il y a 10 mecs qui me correspondent vocalement. J'aurais pu faire, mais je connaissais pas les bonnes personnes à ce moment-là. Oui, tu disais, c'est beaucoup de bouche à oreille aussi. Et puis, tu as des gens avec qui tu vas bosser beaucoup, d'autres qui te connaissent pas, te connaissant pas, ils pensent pas à toi, et puis... on ne peut pas bosser avec tout le monde tout le temps. Non, c'est compliqué. Tu vois, c'est très compliqué. Tu peux avoir combien de projets en même temps, on va dire, je sais pas, sur la même semaine? C'est très variable. C'est très variable. C'est comme tu me disais tout à l'heure, on t'appelle, est-ce que tu es disponible à telle et telle heure? Mais maintenant que, comme je te disais, on n'est plus bloqué des journées entières pour faire un truc, on peut faire plein de choses dans la même journée. Ça te laisse du temps libre, justement, de la variété. Après, il faut qu'on t'appelle plein de fois dans la même journée. C'est des coups de bol, ça, c'est rare. En ce moment, c'est très compliqué. Mais en fait, oui, tu peux te débrouiller pour caler une fin de matinée, un début de matinée, un machin. Puis après, tu peux te balader, faire un max. Après, il faut qu'on t'appelle. Il faut qu'on t'appelle. Tu peux en caser, je sais pas combien dans la semaine. Oui. Et là est la question qui fâche, parce qu'on en parlait avant de tourner. L'IA. L'IA. Je m'en doute. Oui, il fallait qu'on y passe. J'adore, je suis pour, j'ai hâte de ne plus travailler. Lâche-toi, vas-y, dis ce que tu as à dire. Tu sais, je vais pas être très original. Je pense que c'est effectivement quelque chose qui est une épée de Damoclès. On ne sait pas quand elle va nous transpercer, mais elle est au-dessus de notre tête.
Je ne sais pas si tu as vu là, cette actrice bidon américaine qui n'existe Qui pas, n'existe pas. à qui tous les studios veulent signer des contrats. Cette youtubeuse sexy, alors en plus, Oui, bon. à l'époque qu'on est en train de vivre, avec le changement de vision qu'on a, le féminisme qui commence à prendre la parole, et qu'on voit des espèces de fausses actrices avec des seins comme ça et tout, c'est vraiment minablissime. Oui, peut mieux faire Non, dans mais ces attends, cas-là. mais c'est- Peut mieux faire dans ce cas. Et en plus, il y a des, je sais pas si tu as vu, et je reviens à ce que tu me demandais, mais il y a des faux, ils vont faire un concours de Miss IA, j'ai vu. Non. Si, et les juges, il y a 2 humains et 2 IA qui vont juger un personnage qui n'existe pas non plus. Alors là, bon, bah, tout est foutu, quoi. Dans 10 ans, et plus personne ne bosse dans aucun domaine. Je veux dire, il n'y a pas plus en danger que le milieu artistique à l'heure Alors, actuelle. voilà. Bah, si, il y a d'autres. Moi, j'en ai parlé avec des médecins, par exemple, et, dont un professeur, et il m'a dit, moi, que veux-tu que je te dise? J'ai un diagnostic qui apparemment n'est pas trop mauvais, mais l'IA, bah, voilà, là, j'avais un patient, bah, l'IA a trouvé mieux que moi le truc. Et là, je suis désolé pour lui, mais si c'est pour des raisons, évidemment, comme la santé, des choses qui sont pour le bien de l'humain. Je te citais une phrase off tout à l'heure, que je vais citer in maintenant parce qu'elle est importante, qui est cette personne dont j'ai oublié le nom, qui a dit l'IA ne doit pas me remplacer dans ma création artistique pour que j'ai le temps de faire la vaisselle et le ménage, mais l'inverse. Ouais. L'IA doit faire ma vaisselle et mon ménage pour que j'ai le temps de créer artistiquement. Et ça, c'est vraiment le fond du problème. C'est-à-dire que tout le monde dit « Ah, mais ouais, mais c'est le progrès, hein, faut pas... » Non, 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 le progrès, il est pour l'humain, il n'est pas contre l'humain. Le progrès, là, c'est le progrès des milliardaires, d'une centaine de gens sur la planète qui vont avoir tout le pognon de la planète et qui vont tout diriger avec l'IA et qui vont mettre des centaines de millions de gens au chômage. Ce n'est pas un progrès pour l'humanité dans ce cadre artistique et dans plein d'autres cadres. J'y pense beaucoup parce que la personne, on va dire, qui en parlait le plus et dont je suis très fan, c'est Monsieur Miyazaki Hayao. Évidemment, qui est un pionnier dans son domaine, évidemment, qui fait des choses magnifiques. Quand j'ai vu sortir sur les réseaux sociaux toutes ces imitations de ses œuvres, mais je sais pas, pour la photo de son chien, pour des trucs... c'est abominable de voir ça. Enfin, les gens s'amusent tellement avec ça, et on le voit maintenant pour des musiques. On avait la chanteuse Angèle qui s'était fait aussi... Zaz également. Zaz, il y a eu du monde et tout ça. Et c'est pour ça que je me pose la question dans le milieu qui est le tien, mais ça va aller... Peut-être pas en s'arrangeant, mais comment on fait du coup pour pallier ça? Parce que malgré le fait que ça soit une IA, t'as pas l'âme derrière de la personne. Et ça, bien sûr, c'est ce qu'on dit. Tu as des imitations d'âme. Mais j'ai tellement à dire sur le sujet que là, il faudrait plus d'1 heure. Mais vas-y, j'ai 1000 exemples, mais pour revenir aux chanteuses, là, je sais pas si tu as vu, suite au meurtre de ce type d'extrême droite aux États-Unis, Charlie Kirk, qui a été assassiné, on nous dit que Céline Dion a sorti une chanson en hommage à Charlie Kirk. Et je vois le clip, et tu vois Céline Dion en larmes, qui chante Charlie, machin et tout. Je me dis, elle est incroyable quand même. Et après, je vois Rihanna faire la même chose. Je dis, attendez, c'est quoi l'histoire? C'est bizarre. Que l'IA. Je te mets au défi de voir que c'est pas elle. Donc elle attaque, évidemment. Parce que là, tu vois le danger de l'IA, du discours politique. Oui, non mais bien sûr. Soutien de... Bon, c'est absolument catastrophique. En France, heureusement, qu'est-ce qu'on fait? Écoute, j'ai des amis qui sont très, très investis. Je pense à Pascal Chemin, mon ami et collègue qui est comédienne et qui lutte vachement contre ça, qui a eu la gentillesse de me prévenir quand on m'a piqué ma voix. Ça t'est arrivé aussi? Il y a un TikToker, oui, sans vergogne, qui m'a fait... doubler, je crois que c'était Gene Freaks de Hunter x Hunter. Il a mis ça sur sa page. Alors le gars n'en fait pas un usage professionnel, mais il a des millions de personnes vues, qui regardent derrière. Et donc, il a des rentes derrière, évidemment. Il a des sous qui tombent. Donc il a pris mon personnage, il a collé ma voix qu'il a très légèrement pitchée, mais que je reconnais quand même un peu. Et Pascal, voyant ça, me prévient et lui met un petit mot en disant « Est-ce que Julien Châtelet est au courant ?» de ça. Et lui a cette réponse qui est merveilleuse. Qui ça? Oh non. Alors là, je suis intervenu, j'ai dit « Ah, vous ne savez pas qui je suis, c'est quand même marrant. Vous avez mon perso, ma voix, vous ne savez pas qui je suis. » Un quart d'heure après, le truc était fermé, il a fermé la page. Heureusement qu'il a eu... il a trouille. Ça aurait pu aller bien plus loin que ça. Tu as vu que Françoise Cadol vient de se faire voler sa voix pour Lara Croft pour un jeu vidéo. Ça, je l'ai vu. Et la réponse des gens, quand ils sont pris la main dans le sac, « Désolé. »
C'est tout. Mais ça suffit pas, les gars. Ça suffit pas. Benoît Alman, 120 publicités, ils ont fait avec sa voix. Ils ont fait des livres audio d'Agatha Christie, lus par Benoît Alman. Lu par Patrick Poivet, lu par Jacques Frantz. C'est édité, enfin, il y a le nom de la personne. C'est sur un site crapoteux de voleurs. Ce sont des voleurs. Faut pas oublier que ces gens, avant tout, sont des voleurs. Ils nous piquent nos voix. Et ils piquent, et en plus, ils vendent en mettant lu par. T'écoutes, évidemment, c'est très mauvais, parce que c'est pas eux, c'est des robots. Tu l'entends. Donc, tu entends Jacques Frantz. Tiens, là, hier, on m'a envoyé une pub pour acheter de l'or. Et j'entends Jacques Frantz me dire pour le catalogue 2025, acheter de l'or. Il est mort en 2021. Donc ça, j'ai balancé ça sur les réseaux. Et puis, il y a des gens comme Brigitte Lecordier, comme Patrick Cuban, de l'association Les Voix, qui sont en lutte et qui sont, Patrick, et notamment avec les Américains, les syndicats américains. Donc, il y a une action de justice qui est faite, une action légale pour la défense de nos voix, parce que le vol, c'est mal. Voilà, c'est réprimandé par la loi. Si ça t'arrivait de nouveau demain, tu pourrais aller jusqu'à faire une procédure judiciaire. Mais si on en fait un usage commercial. Bien sûr. Tu vas pas attaquer tous les TikTokers, tu vois, tu peux pas. Il faudrait payer des millions d'avocats, mais tu peux leur faire fermer leur truc, parce que si le gars insiste, là, j'attaque. Oui. Oui, bon, il y en a qui ferment. Vraiment, les gars, le faites pas. Non. Et puis, c'est des métiers quand même... je veux dire, on pourrait le faire avec tout le monde dans ce cas-là. Maintenant, on utilise aussi le visage des personnes à notre insu. Se trouve, je suis quelque part, je ne sais même pas. Et puis, il y a les détournements pour des sites X où on prend des actrices, des chanteuses, des trucs et tout. C'est quand même incroyable. Les dérives de l'IA, c'est un puits sans fond. C'est énorme. Et le problème, c'est que maintenant qu'on est dedans, où est-ce qu'on va? Si tu veux, il faut légiférer et faire en sorte que dans le cadre de la loi, ça reste... Là, les Américains, suite à cette actrice qui n'existe pas, j'ai appris hier, alors je ne suis pas allé vérifier l'info, on me l'a dit hier soir, ont interdit l'usage de l'IA pour remplacer une actrice à l'image. Ils l'ont interdit légalement. Tu n'as plus le droit de le faire aux États-Unis, paraît-il. Donc, tant mieux. Parce que entre ce qui est dit et ce qui est fait réellement, est-ce que les Américains, ils rigolent pas avec ça va loin quand même. À un certain moment, je me dis qu'on a beau interdire les choses, les gens, ça les arrête pas forcément. En France, non. Là-bas, oui. Il faudrait qu'on suive l'exemple, pour une fois, qu'on suive l'exemple des Américains. No comment. Écoute, oui. Il y a des fois où ça pourrait nous servir. Voilà. Il y a des choses, effectivement, où on pourrait prendre exemple. On a du mal, je sais, à certains moments, mais bon. On va arrêter de parler de l'IA, parce que je sais que c'est un sujet qui fâche énormément. Ouais, on arrête. C'est bon, on y a... Mais c'était important d'en parler, parce qu'on sait à quel point c'est quand même important dans le milieu-là. Moi, j'avais quand même encore une question sur... On parlait au tout début de la technique. Dans ton métier, mais il y a aussi l'émotion. Est-ce qu'il faut pallier les deux, ou est-ce qu'il y a un certain moment tu vas privilégier ta technique à l'émotion? Jamais. Mais l'émotion, elle vient... La technique, c'est comme la conduite en voiture. Au début, tu dis, mon Dieu, j'y arriverai jamais, c'est terriblement compliqué d'avoir ton pied qui fait ça, ta main qui fait ça, ton cerveau qui regarde, tes yeux et tout. Au bout d'un moment, tu n'y penses plus quand tu conduis. Tu conduis. Ça se fait, c'est une respiration. Donc la technique, une fois que tu l'as assimilée, tu ne te centres que sur l'émotion. Sur l'émotion, d'accord. Après, je te disais tout à l'heure, des petites cascades par moment où tu vas dire, je peux revoir juste la deuxième phrase là, tac, ah oui, d'accord. D'accord. Parce que l'erreur que font tous les débutants, et que j'ai faite comme tout le monde, c'est d'être accroché à ton texte comme ça. De peur de rater un mot quand on compte la scène. Et quand le directeur artistique te dit, tu veux la revoir, si c'est vraiment très simple. Ça va, mais il ne faut jamais hésiter à dire oui. Parce que c'est l'image qu'il faut regarder. Le texte, c'est pas grave. Si tu sais lire et que tu sais lire vite, ton texte, tu t'en fous. Ouais. La deuxième fois, tu t'entraînes, tu regardes s'il n'y a pas un truc un peu dur, ou un truc que tu n'arrives pas à lire parce que c'est écrit petit. Mais c'est tout. C'est l'image qui est le fond du truc. Puis ton texte, tu peux l'improviser un petit peu quand même. Ça dépend. Ça dépend? Ça dépend pour qui. Pour certains, la plupart du temps, on peut changer des trucs. Mais quand un texte est validé par la chaîne et que c'est un truc très... un gros projet ou un gros film et tout, là, tu bouges pas une virgule. Ah, d'accord, ok. Il y a quand même des fois des limites qui sont mises. D'accord. Ouais. Ça dépend avec qui tu travailles, alors. Bon. Avec quel studio, quel type de projet, dans les séries, très souvent, on peut changer un petit truc.
faut pas tout changer. Hein. Il y a des gens dont c'est le métier qui sont oui, les bien adaptateurs. Sûr. On ne va pas non plus effacer tout leur travail, et peut-être des heures de travail, des semaines, des mois. Oh là là, les pauvres, oui. Ça, ils bossent. Hein. Ouais. Évidemment, vu que tu as une voix avec des personnages, est-ce que, c'est la question que j'arrête pas de me poser, par exemple dans ton entourage, on te demande des fois de jouer les personnages que tu as l'habitude de faire? Ça t'arrive? Non. Non. Parce qu'ils connaissent. Est-ce qu'on vient de voir et on te dit est-ce que tu peux faire absolument tel personnage Non, pas l'entourage proche, mais j'ai des jeunes fans de manga qui régulièrement m'envoient sur Insta des demandes. Ça va être l'anniversaire de mon meilleur ami, est-ce que tu veux pas faire la voix, les machins. Je l'ai fait pendant très longtemps, et le jour où on m'a piqué ma voix, c'est quelqu'un à qui je l'avais envoyé qui l'a foutu. Et là, j'ai eu 4000 demandes en une semaine. Enfin, ça a été monstrueux. D'accord. Et le truc a saturé, je pouvais pas, tu vois, j'ai pas le temps, même matériel, de faire 4000 dédicaces, tu te rends compte. Et puis c'est un métier, tu vois, c'est un truc. Alors je le fais quand c'est un copain ou quand je suis en convention. Je le fais toute la journée en convention. Donc venez me voir en convention. Regardez sur mon Insta, Julien Châtelet officiel. Vous ne raterez pas les conventions. Il va y en avoir bientôt en plus. Et puis oui, là ce mois-ci, je suis à Pau et le mois prochain à Toulouse. Voilà. Ça, c'est les 2 prochaines. T'as les dates? Ah oui. Là pour Halloween, je suis à Pau, 31, je crois. Ou le 31 premier, ou je sais plus. Enfin le week-end là. Ouais. Et après, faut regarder sur mon Insta, je sais pas, je vais pas sortir. Tu as tout sur Insta de toute manière. Oui, je fais toujours des petites vidéos pour dire aux gens, rejoignez-moi les amis. Voilà. Bon, ça sera plus simple pour aller te trouver de toute manière. Je peux pas, si tu veux, moi maintenant, j'ai dit non à tellement de gens que maintenant ils savent, je le dis, ça m'embête de refuser. Moi j'aime bien faire plaisir. Mais si tu veux, là je te dis, quand on commence à te piquer ta voix, à détourner un truc que tu as fait pour le mettre sur TikTok, là, stop, on arrête les frais. Ouais. Je peux pas. Ça dégoûte aussi un peu, il faut le dire. Au bout d'un moment... c'est écœurant, tu veux être gentil, puis on se fout de toi, et on te prévient même pas, comme ça, enfin bon, voilà. C'est pas classe, quoi. C'est pas classe. Non. Une dernière question. Donc, vous avez votre cercle de comédiens qui prêtent leur voix à des personnages. On les loue, hein, on les prête pas. Hein. Vous les louez, c'est vrai. Il ne faut pas oublier que vous êtes payé. C'est vrai, j'ai mal choisi mes mots. Mais il y a aussi des acteurs, vraiment des personnes qui viennent pour faire aussi des films d'animation. Ce que tu appelles des star talents. Des star talents, voilà, tu me l'as dit tout à l'heure. Oui. Mais alors, est-ce qu'il y a une différence entre ces personnes-là? Est-ce qu'il y a le même niveau, on va dire, de... Alors, il n'y a pas le même salaire. La différence principale est là. Et l'autre différence, c'est que certains d'entre eux savent le faire et pas d'autres. Et pourtant, on les garde? Mais pourtant, on les garde et pourtant... Alors, quand ils sont comédiens, si tu veux, et qu'ils ont déjà fait... Je pense à des gens comme Elie Semoun, Jamel ou plein d'autres. Ils font ça merveilleusement bien. Ils s'éclatent et voilà. Et donc, c'est justifié. Ils sont comédiens. Oui, voilà. Maintenant, quand c'est des youtubeurs, quand c'est des gens qui n'ont jamais été comédiens, des stars du sport, des stars... Enfin bon... Il y en a beaucoup. Des présentateurs de télévision qui ne terminent même pas le travail et qui sont après remplacés gratuitement par des gens qui imitent leur voix parce qu'ils n'ont pas réussi à finir. Oh. Enfin bon, des choses comme ça, c'est arrivé. Je ne citerai évidemment personne pour éviter les procès. Wow. Là, tu te dis que c'est un peu de la moquerie quand même. Quand tu vois qu'on leur offre des ponts d'or pour faire en 3 jours ce que tu fais en 10 minutes. Et que c'est pas justifié parce que qui a envie d'avoir... est-ce que le jeu en vaut la chandelle, quoi. Vous faites la même chose, mais c'est pas valorisé de la même manière. C'est ça que tu es en train de me dire. C'est quand même incroyable. Alors là, j'arrive pas à comprendre. Ils sont pas payés comme nous. Mais pourquoi? Mais parce que leur nom est mis en gros sur l'affiche et on espère faire venir des gens. Mais ce qui peut fonctionner, quand il y avait Eric et Ramsey qui ont fait Vaillant, ça a fait venir un peu de monde. Mais quand il y a un youtubeur qui est connu que par une petite frange de la population et qui prennent 2 youtubeurs que le résultat est franchement médiocre, au-delà du pathétique. D'accord. Et ils ont gardé le meilleur. Tu dis qu'ils ont gardé le meilleur de ce qu'ils ont fait. Donc ils ont fait des jours d'enregistrement pour arriver à ça et que le film fait 50 000 entrées et qu'on a donné à ces gens des fortunes. Peut-être que là, il faut réfléchir un petit peu au type de star talent que tu veux mettre sur les films. Parce que tu disais juste avant qu'il y en a qui finissent pas leur travail, qu'il y a des personnes qui viennent les remplacer. J'ai un exemple en tête. Mais... Ouais.
Alors, j'avais quelque chose en tête parce que j'ai vu ça plusieurs fois, ce qu'on appelle les voix additionnelles. Est-ce que c'est ça? Non, ou pas est-ce que du c'est tout, autre du chose? tout. Non, les voix additionnelles, c'est des trucs qu'on fait tous de temps en temps, ou qu'on a tous fait. C'est les petits rôles qui viennent en plus. D'accord. Ce qu'on appelle des ambiances, tu sais. D'accord. Où tu peux faire aussi bien l'ambiance d'un restaurant. Oui, madame, passez-moi le sel, où tu improvises. Ou alors des petits rôles vraiment qui reviennent dans 3-4 scènes et qui ont quelques phrases. Tu vas voir par-ci, par-là. Je pensais justement que c'était ces personnes qui venaient remplacer les... Ah non, non, okay. non, pas du tout. Donc c'est vraiment autre chose, d'accord. Non, ça c'est des cas très, très uniques. Hein. Heureusement, ça n'arrive pas tous les jours. D'accord. Bon. Sinon... Autant pour moi, je me suis encore trompée. Je découvre, je découvre. Voilà. Est-ce que tu aurais quelque chose à dire justement aux personnes qui s'intéressent à ce métier-là, vu qu'on disait que ça devenait de plus en plus populaire, des conseils ou des choses à faire ou à ne pas faire, à encourager ou pas? Tu veux dire qu'ils s'intéressent au point de vouloir en faire leur métier? À en faire leur métier, parce que, comme on disait, c'est de plus en plus populaire. Ouais. Il y en a de plus en plus, surtout des jeunes maintenant, qui s'intéressent à ça. Ouais. Est-ce que, je leur dirais, le doublage, c'est pas un métier. Le métier, c'est le métier de comédien. Oui. Et le doublage, c'est la vie qui t'emmène par des hasards, des circonvolutions, à un jour, paf, te retrouver dans la situation où on va t'appeler, où on va te proposer, où tu vas faire un truc. Mais si tu espères débarquer de nulle part, ne pas être comédien, ne pas avoir pris de cours, ne connaître personne et vivre de ça, passe ton bac d'abord, quoi. Voilà ce que je dirais. Voilà. Fais quand même quelque chose à côté, de sérieux. Après, si tu as envie de tenter le coup, bonne chance. Les studios laissaient entrer tout le monde avant. Aujourd'hui, c'est plus le cas. Il y a eu tellement de piratage que maintenant, c'est très difficile d'assister. c'est sélectif? Ah, très, très, très. Là, il y a un studio où j'en ai tout le temps des gens, je peux plus. Il faut faire remplir des contrats de silence, de confidentialité, trier sur le volet, etc., etc. Avant, c'était toc-toc. Je peux? Oui, oui. C'est fini. Tu pouvais entrer comme ça avant? Ah bah oui, partout, même chez Dubbing Brothers. D'accord. Maintenant, tu as le ton, tu as contre-regard, tu as le QR code, le truc électronique, l'appli du studio. Si tu veux accéder au plateau, tu as des plateaux avec reconnaissance oculaire. Ah oui? Ah oui, c'est James Bond. C'est qu'il y a des bonnes raisons. Voilà. Sûrement. C'est qu'il y a eu des vols et des vols et des vols. Et maintenant, ils font gaffe, quoi. Ils font plus entrer n'importe qui. Puis ça devenait n'importe quoi, un peu. D'accord. Et donc c'est difficile, tu vois. D'accord. Deviens comédien, fais des cours de théâtre, bosse, fais des courts-métrages, monte des jeunes qui ont envie d'en faire. Il faut montrer qu'on est là et qu'on a envie de le faire. Apprends ton métier d'acteur. Parce qu'il y en a beaucoup qui pensent que ça y est, une fois qu'ils se sont mis sur les réseaux, ça va marcher. C'est comme ça. Hein, maintenant, voilà. on ne peut plus jurer de rien, cette époque étrange avec l'IA où on prend des youtubeurs pour... oui, alors sois une star de YouTube et viens crotter un dessin animé si tu veux. Je t'irai pas bien loin. C'est le mot de la fin. Ben ouais, tu vas en faire un parce que tu vas être connu, puis les gars vont faire, il peut pas, il sait pas. Oui. Ça prend, ça met du temps, des années, voilà. C'est un apprentissage comme tout. Comme tout le reste. Tu disais c'est pas un métier, mais finalement ça demande quand même énormément de travail. Non, mais quand je dis que c'est pas un métier, le fait de faire du doublage, comédien de doublage, c'est pas un métier. T'es pas, comme disait l'autre jour David Kruger, t'es pas boulanger de croissants. T'es boulanger et après tu fais des croissants. Voilà, c'est pareil. Voilà, donc sachez-le, si vous voulez vous former, faites-le mais sérieusement et montrez du coup que vous êtes intéressé, sinon vous n'y arriverez pas. Voilà. Très bien. Une dernière chose à dire, peut-être, pour cet échange, quelque chose que tu as envie de partager. Écoute, c'est passé très vite. C'est passé vite. Je me rends compte. C'est passé vite. Et on est dans les temps, il faut le dire. On a fait quasiment 1 heure, je crois. On a tenu notre promesse. Magnifique. C'est beau, non? Magnifique. Voilà. J'espère que j'ai pas... Si je suis bavard, je suis désolé. Mais il faut... C'est pour ça qu'on est là. Je suis là pour ça, sinon on m'aurait pas collé un micro. Mais si tu veux continuer, on peut encore. Je te dis au revoir, je vais parler avec eux un petit peu. Laisse-moi les règnes de la chaîne YouTube. Là. Je te le donnerai, je te donne même, si tu veux, ma chaîne YouTube, tu la gères. Magnifique. Je vais être youtubeur, je vais faire du doublage. Eh bien, parfait. Bon, du coup, t'as pris tout ce que je voulais faire. Ah voilà. Merci en tout cas, c'était un plaisir merci de t'avoir. Merci à toi, Barbara. C'était très intéressant. Je pense qu'on aurait encore pu continuer sur plein de sujets, évidemment. Mais à mon avis, toi, sur tes réseaux, tu vas encore parler de plein d'autres choses. Si les personnes s'intéressent, on les invite à aller voir chez toi, finalement. Oui, voilà. venez. Julien Châtelet. Et puis je suis aussi sur Instagram. Facebook, c'est un truc de vieux, mais sur vous pouvez Facebook. venir. Ok, les boomers. Les boomers en force.
Non, on les respecte. Oui, non, les boomers, c'était mes parents. Moi, je suis un enfant de boomer. Attention, les voilà, baby boomers, c'est juste après la guerre. Et après, c'est dans Quand même pas 80 balais. C'est dans la tête. Ouais. Voilà. Mais grave. C'est ça qu'il faut retenir de cette La interview. preuve, j'aime bien Goldorak. Je suis désolé, c'est une petite vieille qui anime la chaîne. Évidemment, ça se voit pas comme ça. Hein. Bon, mais c'était bien cool en tout cas. Merci à tous. Un grand merci.